Merci beaucoup, chers collègues, Monsieur le Président Mody Guiro. Monsieur le Président de séance, cher Mody Guiro, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions, Monsieur le ministre d'État, cher Augustin, Monsieur le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, cher Omar, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, honorables députés, Madame la vice-présidente du Conseil des collectivités, du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame la présidente du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Madame la secrétaire générale du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les maires et présidents du Conseil départemental, notabilités religieuses et coutumières, distingués invités en vos rangs, titres et qualités. Mesdames, Messieurs, je voudrais à l'entame de mon propos rendre grâce à Dieu et m'incliner devant la mémoire de mes illustres parents qui demeurent ma source féconde et permanente d'inspiration. En ce moment solennel et si particulier dans ma trajectoire personnelle, je m'impose une exigence qui puise son substrat d'un code d'honneur et de valeur qui façonne mon être, la reconnaissance. Oui, j'ai dit reconnaissance, gratitude et remerciement à l'axe de l'État, au cœur battant de notre République et boussole de notre nation, qu'est son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal. Mesdames, Messieurs, depuis bientôt 25 ans, les chemins du Président Macky Sall et les miens se sont croisés pour se transformer en un nom indéfectible qui a su résister à l'usure du temps. Dans la marche irrépressible vers la première alternance dans notre pays, nous étions ensemble, le président Macky Sall et moi. Dans la conception puis la création d'une nouvelle organisation politique, nous étions ensemble. Dans la mobilisation pour l'avènement de la deuxième alternance, nous étions ensemble. Enfin, depuis 2012, pour que notre pays accède à l'émergence, nous sommes ensemble. Honneur ne saurait être plus grand pour moi que de voir son nom associé à celui de son Excellence le Président Macky Sall. Car, stratège et visionnaire hors pair, l'homme qui a le Sénégal au cœur mobilise tout un peuple avec lequel il entend tisser les rameaux d'une espérance forte qui se nourrit de transformations majeures dans tous les secteurs d'activité. Aiguillon du véritable changement formulé par le Yono Yokote, le président Macky Sall est à la fois l'initiateur et porte-étendard du plan Sénégal émergent. Aujourd'hui, la transformation structurelle de notre économie est une réalité. La réduction des inégalités au travers de remarquables filets sociaux et un budget social jamais élaboré dans notre pays, tout comme la construction durable de la paix civile et d'une solide cohésion nationale traduite par le retour progressif de la paix en Casamance, atteste que la voie qui mène à l'émergence s'éclaire d'un jour nouveau. Mesdames, Messieurs, honorables invités, permettez-moi dans cette lancée de féliciter vivement le président sortant, M. Idriss Seck, pour le travail remarquable qu'il a accompli à la tête du Conseil économique, social et environnemental. J'associe à ces félicitations tous les membres du bureau, les distingués conseillers et l'ensemble du personnel de l'institution. De même, je remercie chaleureusement les ministres, les honorables députés, les hauts conseillers territoriaux,
les maires, les présidents de conseil départemental, les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux, mes parents, mes amis et mes proches qui ont bien voulu assister à cette cérémonie républicaine qui revêt pour moi une signification singulière en ce qu'elle consacre un retour aux sources. Enfin, j'adresse mes sincères remerciements à ma famille pour le soutien indéfectible. En effet, il vous souvient que j'ai eu l'honneur, en tant que secrétaire général, de diriger l'administration de cette institution de 2004 à 2007, alors qu'elle s'appelait Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales, présidé par un nominant homme d'État, Maître Mbaye Jacques Diop, paix à son âme. Cet homme, comme le disait un penseur, est parti pour mieux rester. C'est pourquoi, en revenant ici, l'émotion m'envahit en souvenir des beaux moments que j'ai vécus. Vous comprenez alors tout le bonheur de mon retour en ces lieux, en tant que président de cette prestigieuse institution que d'illustres hommes et de femmes de grande qualité ont dirigé avant moi. C'est aussi pour moi le lieu et le moment de rendre un hommage appuyé à nos autorités religieuses dont les prières et le statut de guide spirituel placent au cœur de la régulation paisible et concertée de notre société. Honorables conseillers, notre institution, de par ses missions, est une assemblée consultative auprès des pouvoirs publics. Ses avis, formulés sur les questions économiques, sociales et environnementales, en font une structure essentielle de notre armature institutionnelle et un cadre approprié d'éclairage des décisions du président de la République, du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Pour toutes ces raisons, le Conseil économique, social et environnemental est à la fois réceptacle et lieu d'élaboration d'idées novatrices qui le placent au centre des enjeux de développement de notre pays confronté à de multiples défis. Notre mission est d'autant plus exaltante que le contexte mondial et notre situation sous-régionale sont des plus complexes. Aujourd'hui, en effet, le monde est particulièrement ébranlé par une crise énergétique, écologique et alimentaire grave qui n'épargne aucun pays, grand comme petit. Il se crée ainsi un nouvel ordre mondial qui nourrit de nouvelles menaces et de nouvelles peurs, source de graves déséquilibres, alimentant la conflictualité dans tous ses aspects. Le ralentissement de la croissance et la raréfaction des ressources minières, énergétiques et minérales, aggravant les tensions et installe la guerre partout dans le monde. Le conflit russo-ukrainien en cours, au-delà de ses conséquences néfastes, charrie des perspectives pessimistes pour le système mondial, notamment pour l'Afrique subsaharienne. Accompagnant ce sombre tableau, le terrorisme, déjà à nos portes, est une source de préoccupation majeure pour tout notre continent. De même que l'inflation persistante, des besoins d'investissement, la question de l'endettement sont de nouvelles équations à résoudre pour desserrer l'asphyxiant étau qui étreint nos vaillantes populations. Fort heureusement, notre pays, sous l'impulsion du président de la République Macky Sall, fait partie du cercle restreint des pays dont le taux de croissance a évolué positivement malgré ce contexte international difficile. Il faut certes s'en féliciter, mais surtout maintenir le cap de l'émergence, et c'est dans cette dynamique qu'il nous faut inscrire résolument l'action du Conseil économique, social et environnemental. Honorables conseillers, chers collègues, le Conseil, toujours dans ses missions qui lui sont dévolues, examine les évolutions en matière économique, sociale ou environnementale et suggère les adaptations qui lui paraissent nécessaires.
Cette mission assignée au Conseil devra occuper une place de choix dans notre action. Elle implique de sortir des contraintes de la routine quotidienne et de s'inscrire résolument dans le temps de l'anticipation et de la prospective. En effet, avec le président Macky Sall, notre pays a connu de profondes et rapides mutations dans tous les domaines de la vie économique. Des efforts considérables ont été faits dans plusieurs secteurs, notamment dans l'éducation, la formation et la santé, avec une augmentation exponentielle des universités, des établissements scolaires et de santé, pour ne citer que cela. Ces mêmes efforts sont visibles avec les considérables investissements faits dans le domaine de l'agriculture, des infrastructures, etc. À cela s'ajoutent de belles perspectives offertes par l'exploitation très prochaine du pétrole et du gaz. Cependant, ce reprofilage socio-économique induit inévitablement de nouveaux enjeux à prendre en charge dans le cadre d'une réflexion stratégique. Quelle politique d'insertion socio-professionnelle des différentes cohortes d'étudiants dans les 10 prochaines années? Quel encadrement juridique pour les nouveaux métiers induits par les progrès liés à l'agriculture ou à l'exploitation de nouvelles énergies? Comment anticiper la prise en charge des importantes futures vagues migratoires, nous en connaîtrons, et l'insécurité transfrontalière liée à l'attrait du pétrole? Ce type de problématique est essentiel à côté d'autres tout aussi centrales, peuvent trouver un début de prise en charge dans le plan d'action pluriannuel en cours d'actualisation. La question environnementale est appelée à occuper une place cardinale dans notre dialogue avec les pouvoirs publics et les populations. Comme vous le savez, le monde fait face à des problèmes environnementaux aigus, notamment les changements climatiques, la dégradation des terres, la perte de la biodiversité. La déforestation de notre pays n'échappe pas à ce phénomène. Nous avons là des chantiers d'une brillante actualité qu'il nous appartiendra d'adresser afin d'éclairer les choix politiques du président de la République et inscrire notre pays dans la voie d'un développement durable conforme aux meilleurs standards écologiques internationaux. Mais le Conseil économique, social et environnemental ne pourra jouer la partition lui incombant sans une bonne animation institutionnelle qui passe d'abord par la tenue régulière des sessions pour un traitement approprié de toutes les interpellations légitimes. Nous devons également mettre à profit les intersessions pour développer des partenariats avec les institutions de recherche, les universités et autres organisations engagées à accompagner le développement de notre pays conformément aux orientations du plan Sénégal émergent. Le rayonnement international de notre institution devra aussi être notre préoccupation commune et passera par la qualité de nos contributions scientifiques au niveau des institutions sœurs comme l'Union des conseils économiques sociaux d'Afrique, l'Union des conseils économiques sociaux et institutions similaires francophones, l'Association des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique et l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. C'est dire que la tâche est ardue et immense et les défis complexes. Mesdames, Messieurs, relever les défis par nos avis éclairés est une tâche urgente et largement à notre portée. Ce Conseil est composé de femmes et d'hommes dont l'expertise dans leurs domaines respectifs est avérée. Chaque conseiller ici présent est une identité remarquable dans sa catégorie socio-professionnelle ou dans son domaine d'activité. Vous constituez des compétences organiques dévouées à la cause nationale et fortement imbues des valeurs républicaines. C'est pourquoi je voudrais assurer toute ma disponibilité au bureau et aux honorables conseillers pour qu'ensemble,
nous puissions impulser un souffle nouveau à cette importante institution. Je compte écrire avec vous tous une nouvelle page bâtie sur la concertation, l'ouverture, la collaboration, l'écoute, afin que les compétences et l'expertise qui vous habitent puissent être valorisées au maximum pour le bénéfice de la nation. Il nous faudra en permanence faire preuve d'inventivité, d'engagement sans faille et de générosité pour hisser notre institution à la hauteur des attentes des populations et du président de la République. Dans ce cadre, chers collègues, soyez assurés que je ne ménagerai aucun effort pour mettre les distingués conseillers que vous êtes, ainsi que le personnel administratif, dans des conditions de travail idoines qui vous permettront de servir dignement, avec plus de motivation et surtout de faire des résultats tangibles. Sortir de la quotidienneté, prendre des initiatives, innover, partager et anticiper, tel devrait être notre credo pour atteindre nos objectifs, et je reste convaincu qu'avec l'implication de tous, ces objectifs seront largement atteints, voire dépassés. Je vous remercie de votre aimable attention.